Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance de développement personnel avec votre coach Sikou Sempore. Deux questions sont à l'ordre du jour. Qu'est-ce que l'image de soi? Pourquoi développer l'estime de soi? L'image de soi, pourquoi? Parce qu'en termes de relations sociales, le premier jugement de valeur porte sur l'image que vous donnez de vous-même. Donc, améliorez toujours votre image, votre tenue, votre coiffure et votre physique. L'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? La manière dont je me vois, la façon dont je me juge moi-même, quelle valeur je m'accorde moi-même, le respect et la considération que je ressens vis-à-vis de ma propre personne. Les particularités de l'estime de soi. D'abord, sachez que l'estime de soi est relationnelle. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de nous, car on ne peut se la donner soi-même. Nous sommes dans une relation à laquelle on est complètement dépendant. Ensuite, sachez que l'estime de soi se développe et se construit peu à peu tout au long de notre existence. Et enfin, sachez, dans la particularité de l'estime de soi, qu'elle fluctue, c'est-à-dire qu'elle est comme les vagues de la mer. On peut la perdre et la récupérer dans le temps. Quelles sont les causes et les sources de l'estime de soi? La première source, c'est la famille, c'est-à-dire notre enfance. Comment a-t-on grandi? À savoir, comment nous étions aimés ou rejetés, acceptés ou négligés, encouragés ou dévalorisés. Est-ce que les autres enfants passaient toujours avant nous? Dans quel environnement familial a-t-on grandi? Fallait-il toujours suivre les choix des parents, à savoir les choix des études, les choix du mariage, les choix des diplômes, les choix du métier professionnel? Sachez que le regard que les parents ont toujours porté sur nous a été un facteur très déterminant dans la réussite de notre estime personnelle. Si on m'aime, je peux m'aimer. Si on me rejette, je vais toujours me rejeter moi-même. Je vais toujours rejeter les autres. Un enfant ne peut donner que ce qu'il a reçu. Car le rejet seul affecte le plus l'estime de soi. D'où donc des enfants très attachés, très timides, révoltés ou même rebelles. Peu importe les valeurs que vous inculquent certains parents, si ceux-ci vont à l'encontre de vos choix, de vos objectifs, de votre vision, de vos valeurs personnelles, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Vous êtes libre de les rejeter. Telle
le choix des études, des branches d'études, le choix du mariage, le choix du métier professionnel, la tolérance religieuse et ethnique. Pour des parents normaux, disent toujours, quel qu'en soit ton choix, ta décision, quoi que tu fasses, nous t'aimerions toujours comme notre enfant. La deuxième source de l'estime de soi, c'est affronter le monde extérieur, les premiers amis, les premiers pas à l'école, les premiers amours, échecs ou validation. Alors que faire? 5 propositions à vous soumettre. 1. Arrêtez la dépendance affective, car ceci conduit toujours à la manipulation. 2. Arrêtez de courir toujours derrière la reconnaissance des autres pour combler votre estime personnelle. 3. Arrêtez de chercher toujours votre valeur dans le regard des autres. 4. Ne pas toujours compter sur les autres pour vous prouver à vous-même que vous êtes aussi important dans la société. 5. Stopper les folies comparatives. Toujours en train de se comparer aux autres. Chacun est unique avec des propres ressources, ses potentialités, ses atouts, ses capacités, ses facultés. Chacun a son utilité. Si vous ne vous donnez pas de la valeur, cela ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Vous êtes malheureux parce que vous ne vous jugez